Salut, salut, salut cher peuple assoiffé de changement. Bon, nous sommes le 7 novembre 2025. Et puis hier, il y a eu mascarade au Palais de l'Unité. Bon, ce matin, je voulais vous dire qu'il ne faut pas que quelque chose vous décourage. C'est l'une des étapes que nous attendions. Donc, parce que la dictature, c'est quelqu'un qui aime montrer la capacité, son pouvoir. Et ce n'est qu'à des occasions comme ça qu'il veut paraître. Je voulais dire au peuple camerounais que cette étape, nous l'attendions. Mais ce que eux n'attendaient pas, c'était qu'on ait un bon diable. Parce qu'ils ont tout pensé, sauf à croire que le peuple camerounais devait avoir un bon diable. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à cette étape parce qu'on a eu ce diable. Si lors de l'exclusion du président Maurice Kamto, et que on n'avait pas eu ce diable, aujourd'hui, la porte sera close. Or, contrairement à ça, à que les portes sont encore ouvertes de notre côté, nous continuons la route. Et nous continuons cette route avec cette légitimité que nous sommes. C'est nous qui avons la vérité. Et lorsque tu as la vérité, il faut continuer à te battre. Il ne faut jamais douter lorsque tu as la vérité. Donc, nous sommes dans une situation où nous allons continuer à se battre jusqu'à gain de cause. Parce que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons la légitimité. C'est nous qui avons gagné les élections. Le monde entier nous regarde. Regardez dans la mesure que ils observent comment le peuple camerounais doit réagir. Oui, c'est un peuple qu'on les connaît de courageux, de déterminé, d'engagé. Il serait inadmissible qu'on vous voit affaibli lorsqu'on vous attend à un moment décisif de votre vie. Donc, le monde nous regarde. Vous avez vu, rares sont les pays qui ont félicité ces dictateurs parce qu'on attend la réaction du Camerounais. Si on ne réagit pas, ils seront à un moment obligés de caresser le dictateur au centre du poil en disant que bon, on observait, donner des raisons pour lesquelles ils continuaient leur chemin. Ils savent que ils ne sont pas dans leur droit et que c'est le peuple camerounais qui est dans un droit. Et lorsque on est dans cette situation, il faut juste qu'on continue à se battre. Continuer la lutte. Lutter jusqu'à ce que, quel que soit le prix de notre vie. Parce que lorsque les gens viendront essayer de séparer la bagarre, ils comprendront bien que c'est le peuple qui a eu raison. Mais si ils restent comme si nous, peuple, nous restons sans lutter, ils vont acter la victoire de ces dictateurs. Vous voyez comment les visages étaient crispés hier. Vous voyez comment les visages étaient froids hier. Mais on attend que la réaction du peuple camerounais, même les gens, l'armée, n'attendent que la réaction du peuple camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes ici, pourquoi? Parce que notre lutte est légitime. Nous sommes là parce que cette lutte est légitime. Quelles que soient les difficultés que nous avons trouvées sur la route, on a eu à frayer un chemin. On a eu à frayer un chemin. Le plus grand chemin que nous avons eu à frayer, c'est qu'on a trouvé sur le chemin un bon diable. Parce que s'ils avaient exclu le président Maurice Kamto et qu'il n'avait pas eu un bon diable, tout serait déjà joué d'avance pour eux. Parce qu'en excluant Maurice Kamto, ils balayaient les difficultés qu'ils devaient trouver sur le chemin. Parce que s'il n'était pas là et que le diable n'était pas là aussi, personne ne serait allé à cette élection. Et il devait même proclamer la victoire sans même grand chose, sans faire grand chose.
Mais lorsqu'on a eu un bon diable et qu'on a continué la bataille avec eux, ils ont compris que ce n'était pas facile. Vous allez voir, depuis, ils ont attendu 2 semaines pour donner les élections. Après 2 semaines, ils ont reporté à 4 jours. C'est parce que ce n'était pas facile pour eux. Parce que même voler, il y a même des endroits, moments que tu voles, que tu as l'habitude de voler. Il faut, quand le propriétaire vient, tu essaies de vouloir masquer ton vol. Ça n'a pas été facile pour eux. Et jusqu'à maintenant, ils savent que même le fait qu'ils ont fait leur simulacre hier, ce n'est pas toujours terminé pour eux. Vous avez vu comment c'était sur haute sécurité. Quelqu'un qui a gagné les élections peut organiser la cérémonie d'investiture sur haute surveillance comme ça. Pourquoi? Donc, ils comprennent que lorsque nous, le peuple, on les a laissés faire, nous sommes en train de préparer la réplique. Et lorsqu'un peuple qui va préparer sa réplique avec notre leader, ils savent que ce ne sera pas facile pour eux. Ils savent qu'ils peuvent être népalisés. Ils savent qu'ils peuvent être dégagés d'un moment à l'autre. Ils ne savent pas quelle est la façon qu'on va leur donner la réplique. Donc, ce matin, je voulais juste dire que pour les âmes sensibles, là, ne croyez pas que c'est fini pour nous. Ce n'est juste qu'une étape que nous attendons. Et que c'est même une bonne chose pour voir jusqu'où ils peuvent être prêts à partir. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui êtes dans cette posture. C'est vous qui naguez. C'est vous qui raquette. C'est vous qui vous trouvez dans des situations sans vous soigner. Parce que quand ils ont besoin de se soigner, ils viennent ici. Et ceux qui sont en train de vous naguer sur les réseaux, ne vous laissez pas abattre. Non, c'est normal. Ils sont dans des postes où ils vous raquettent. Ils sont dans des postes où l'un de les a placés pour qu'ils font la corruption. Ils sont dans un poste où la corruption passe. Et si c'est même n'importe qui, comme les organisations internationales, sont en train d'observer sans rien dire, c'est parce qu'ils savent que les seules personnes qui doivent se défendre, c'est vous, parce que c'est vous qui souffrez. On ne peut pas entrer chez quelqu'un, aider quelqu'un sans que lui-même n'ait pas à mesure de s'aider. On dit aide-toi, le ciel doit t'aider. Aide-toi, le voisin peut venir t'aider. Mais si toi-même tu ne t'aides pas, personne ne viendra t'aider à ta place. Donc là aujourd'hui, le monde nous regarde et on doit réagir. Réagir à cette dictature qu'il faut qu'on mette fin. Fin. Parce qu'ils ont assez nagué. Ils ont assez divisé. Ils nous ont assez maltraités. Ils ont assez profité de notre souffrance. Et à un moment, on doit dire stop. Parce que ne pas dire stop, c'est mourir à petit feu. Ne pas dire stop, c'est boire de l'eau sale et mourir. Ne pas dire stop, c'est tomber sous des routes, pas construire et mourir. Ne pas dire stop, c'est d'aller à l'hôpital, on te demande que le carnet de 3500, tu n'as pas. Tu meurs à l'accueil. Ne pas dire stop, c'est d'être esclave dans ton propre pays. Ce n'est pas que seulement esclave pendant le temps de l'esclavage que vous étiez concentré dans un bloc et on venait ouvrir pour vous amener dans les cannes à sucre. Mais tu es esclave de voir les autres jouir de ta souffrance. Ça, c'est encore plus meurtrier. Donc, peuple camerounais, on nous observe. Peuple camerounais, on a assez souffert. Peuple camerounais, nous allons nous défendre pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il est question. Ce matin, je vous dis, je venais vous dire qu'il ne faut pas que le simulacre qu'ils ont fait hier, vous pensez que c'est fini. C'est l'une des parties, c'est l'une des choses qu'ils aiment faire. Nous naguer. Nous naguer. C'est l'une des choses qu'ils aiment faire. Nous naguer. Et lorsque quelqu'un te nague, défends-toi. Montre-lui que tu es silencieux, mais tu te bats. Tu prépares ta réplique. Parce que même moi, dans ma propre vie, j'ai eu à mener des combats internes. Ça veut dire que quand tu m'attaques, il y a deux options.
Soit tu n'avoues pas la peine, parce qu'il ne faut pas que je perde mon énergie, soit je reste silencieux, j'affûte mes armes. Et quand je déclenche cette guerre que tu m'as, quand je réponds à ce que tu m'as attaqué, c'est foudroyant. Je vous dis que cette lutte est légitime. On a eu l'occasion de rester dans la lutte en ayant un bon diable. Sinon, ça devait être déjà d'avance joué pour eux lorsqu'ils ont exclu le président Moïse Kamto. On devait être des spectateurs, mais on a la chance aujourd'hui d'être encore au champ de bataille. Parce que quand on va venir séparer la bataille, la guerre qu'eux nous ont déclenchée, on va comprendre que c'est le peuple qui a raison. Ils nous ont volé, on n'est qu'en train de se défendre. Si on n'était pas parti aux élections, parce que le président Moïse Kamto a été exclu, lorsqu'on viendra faire une révolution populaire, on va nous dire que vous n'étiez pas aux élections, laissez-les tranquilles. Mais on était aux élections et ils nous ont volé. Voilà ça. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qui peut être éternel? Je vous ai toujours dit que ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Jouir de la souffrance, jouir avec l'argent de notre souffrance et nous naguer. Et vous voyez qu'ils sont en train de préparer la suite, la succession qui doit être, comme je vous ai dit, lorsque quelqu'un parle, quand ils auront pris cette succession, on nous percera les yeux, on nous coupera la langue, on nous coupera les mains, on nous tuera et nous verser l'acide comme ils ont fait on nous fera ça comme ils ont fait à Martinez Zogo. Aujourd'hui, nous sommes au champ de bataille et nous sommes unis. Il y a le Grand Nord, il y a le Grand Ouest. Oui, si nous ne sommes que rien que ça, il y a l'Est. Si nous ne sommes que ça, à la bataille, on a la force du Nord. On a la force du Nord. On a la force du Nord. On comprend aujourd'hui que tout ce que Dieu fait est bon. Même en excluant le président Moïse Kamto, ils nous ont permis que les luttes soient mutualisées et que la révolution populaire, on aille aux élections, ils nous volent et que la révolution populaire déclenche. C'est peut-être timide, mais ça va être une évasion. Il ne faut pas lâcher les gars. Vous croyez qu'on va laisser les gens les jeunes qui sont dans des mauvais... parce que moi, j'ai autour de moi, là, les jeunes qui m'appellent pour me dire, oui, la matière, voilà, je dis non. À chaque étape, ils ont besoin qu'on les rassure, qu'on les montre que nous sommes sur le bon chemin, qu'on les montre que rien n'est terminé. Tant que la bataille, tu es sur le champ de guerre, continue à battre, continue à te battre, continue à lutter. Parce que ça va, quand ta lutte est légitime, ce n'est que rien n'est facile. Quand tu te bats, tu prends aussi des coups. Et lorsque tu prends des coups, tu vas continuer à te battre. On exclut le président Moïse Kamto. C'était un coup qu'ils nous ont donné. Quand ils nous ont volé, c'est le coup. On prend acte. On prend d'autres stratégies. On avance, on continue. Donc nous sommes là pour rassurer les enfants là. Nous sommes là pour les rassurer que non, on doit continuer la route. Il y a des gens qui luttent depuis 30 ans. Il y a des gens qui luttent depuis 20 ans. Il y a des gens qui luttent depuis 10 ans. Nous devons continuer la lutte jusqu'à gain de cause. Tant que tu n'as pas cette victoire bien recherchée, tu dois continuer. Tu ne lâches rien. Tu ne lâches rien. Ce qui doit nous galvaniser, c'est encore le simulacre hier. C'est encore comment ils ont nous a nagué encore une fois de plus. Ça doit nous naguer, nous galvaniser. Ce qui va nous galvaniser, c'est la Cour constitutionnelle qu'ils ont donné la victoire à Mondio Vision aux gens en nous naguant. Ce qui va nous galvaniser, c'est en voyant la vidéo de Atangana Clément qui nous a nagué. Tout ça, c'est des forces qu'on doit prendre pour continuer la lutte. Et lorsqu'on lutte, Dieu, ayant cette légitimité, Dieu nous montre que voilà là où vous allez puiser vos forces
pour continuer cette lutte. Je suis avec vous. Vous ne pouvez pas croiser les bras, croire que ça tombera du ciel. Rien. Rien ne tombe du ciel. Tout ce qui tombe du ciel ne t'appartient pas. C'est éphémère, c'est des feuilles de paille. Lorsque tu te bats pour avoir quelque chose, tu sais le savourer. Et les lueurs d'espoir qui arrivent, oui, nous pouvons nous dire merci. Nos efforts continuent à payer. Nos efforts payent. Quels que soient les coups qu'on a en face de nous, qu'on reçoit. Rien n'est facile. Même quand tu mets un projet, il y a des projets que tu mets en route, tu crois que tu as bien préparé le projet, tout s'effondre. Tu ne dois pas dire que non, parce que ça s'est effondré, tu vas... Non, pendant que tu as préparé le projet, tu as eu à voir certaines choses que tu n'as pas bien fait. Tu regardes là où tu es tombé, pourquoi tu es tombé, tu recommences ton projet et que tu sais que lorsqu'elle sera bien mise, il y a des choses que tu as déjà... Tu dois éviter ce qui t'a fait s'écrouler précédemment. Et tu l'as déjà pris en compte. Oui, la lutte est là. Ils savent que ce n'est pas facile. Ils sont en train de... Ils ne savent même pas cette victoire-là. C'est juste parce qu'ils sont dans le genre où, lorsque tu voles la chose de quelqu'un, tu l'intimides encore pour croire qu'il va laisser. Quand le bandit te trouve chez toi, il sort le couteau. Il a pris ta chose, il sort le couteau pour que tu laisses tomber. Il part avec ta chose. Mais ce n'est pas l'occasion de laisser le bandit partir avec nos votes. Ce n'est pas le moment de laisser le bandit encore, comme en 2018, partir avec nos votes. Jamais. En 2018, ils ont instrumentalisé le tribalisme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas passé. Et pourquoi ce n'est pas passé? Parce que Dieu est avec nous. Parce que même les forces de la nature veulent qu'on achève cette lutte-là aujourd'hui. Cette fois-ci. Trop, c'est trop. Hier, on disait à ces dictateurs, levez-vous. Ils disaient quoi? Comme un enfant qui veut, on répète. Donc vous comprenez que on a cette légitimité de dire que, voilà, on a volé effectivement nos votes. Et que quand les gens vont venir séparer la bagarre, ils vont comprendre que c'est le peuple camerounais qui a raison. Mes chers amis, je continue après. C'était juste pour venir motiver les enfants que rien n'est fini. Tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Et la balle est dans notre camp. Hier, c'était juste de l'intimidation pour vouloir continuer à voler notre victoire. Mais on ne lâchera pas. Moi, je continue. J'ai déjà perdu 20 minutes, mais ça valait la peine de venir vous dire que moi, je n'ai pas peur, j'ai confiance. Je confie à cette lutte-là qui est mutualisée, que nous sommes déterminés, qu'on a montré leurs fesses au monde entier, encore une fois de plus, mais tout le monde nous regarde cette fois-ci. Ils ont besoin aussi qu'on nous libérons et qu'ils applaudissent le peuple camerounais. Comme on les applaudit partout dans le monde, sous des podiums, il faut que lorsqu'on les appelle pour la libération, nous soyons aussi au rendez-vous sous la liste des libérés. À tout à l'heure, mes amis.